Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Présentation de deck cette fois-ci. Au 7-5, on a décidé de prendre Kit Fisto. On prend un peu les leaders qui ont potentiellement un petit peu de mal, en tout cas dans les tier list, à être un peu placés au top. Mais là, Kit Fisto, c'est vraiment le genre de leader où quand tu le vois, tu te dis, bon, si vraiment on arrive à gagner une game, c'est que l'adversaire joue très mal ou que l'autre a pas pioché, etc. Kit Fisto, c'est particulier parce qu'en gros, il a une action pour une ressource. Si on a déjà attaqué avec un Jedi, on va pouvoir faire 2 dégâts units. Alors, 2 dégâts units, c'est un des pings les plus forts. Il n'y a pas de ping à 2 de dégâts, il me semble. Enfin, ou alors je n'ai plus souvenir. Donc là, déjà, d'habitude, c'est les pings à 1 de dégâts. Donc ping à 2 de dégâts, c'est pas si mauvais. Maintenant, c'est à peu près l'équivalent d'un Daring Raid. Un Daring Raid, ça deal 2 damage aux units, etc. Donc, c'est pas non plus extraordinaire. Cependant, il faut avoir attaqué en plus avec un Jedi. Mais cependant, la grosse difficulté de Kit Fisto, c'est une fois déployé. Il se déploie à 5, et c'est une unité 1-6. 1 de puissance, 6 de vie. Et il va gagner plus 1 pour chaque Jedi en jeu, que ce soit terrestre ou spatial, parce qu'il y a quelques unités spatiales qui ont le trait Jedi, et du coup, on va pouvoir améliorer un petit peu la puissance de Kit Fisto. Bon, en gros, ça devient normal en termes de stats à partir, on va dire, de 2 Jedi en jeu, et du coup, il a plus 2 de dégâts, il est les 3-6 et tout. Bon, l'idéal, ce serait d'avoir au moins 4 Jedi en jeu, histoire d'avoir des stats un petit peu supérieures à la moyenne des leaders qui se déploient à 5 ressources. C'est chaud, ça a l'air vraiment compliqué de faire ça, et c'est pour ça que Kit Fisto a l'air compliqué. Mais ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est profiter de CL, de la présence de CL, parce que Kit Fisto n'a pas besoin de la force pour faire son effet, il a besoin juste d'une ressource. Et donc là, au moins, on va pouvoir prendre la base de CL, et déjà, on sera beaucoup moins limité par l'idée d'essayer de générer le jeton force, d'avoir cette base qui n'a pas embuscade. Donc là, on va pouvoir utiliser ECL, et notamment avec Ayla Secura en vert ici, qui est Jedi, et qui va profiter d'un effet en attaque, de ne pas prendre de dégâts quand elle attaque la cible, donc même si elle ne tue pas, donc c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on va regarder un petit peu le deck, évidemment en force throw, parce qu'on est en rouge et qu'on va utiliser énormément d'unités force, tous les Jedi sont force quasiment. Le petit Daring Raid pour aller mettre, accompagner les dégâts de Kit Fisto pour éventuellement faire des dégâts supplémentaires, les finir des unités, etc. Pourquoi pas finir la base. En T1, on a Adigalia, on a Anakin's Interceptor, on a Gunji, on a Jedi Starfighter. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a quasiment les meilleurs T1 en rouge-vert. Adigalia est un des meilleurs T1 et Gunji aussi, donc c'est vraiment cool. Par contre, on a les petits vaisseaux, Jedi Vector, Jedi Starfighter et Anakin Interceptor du côté spatial. Parce qu'en fait, on n'a pas d'autres Jedi au tour 1 qui soient vraiment intéressants à jouer, à part Adigalia et Gunji en terrestre. Du coup, on va être obligé d'aller mettre tous ces petits vaisseaux qui n'ont pas l'air d'être très forts. Franchement, Anakin Interceptor, c'est bien, mais Jedi Starfighter et Jedi Vector, c'est pas... On ronfle un petit peu, quoi. On ronfle un petit peu. Une 1-4 qui va mettre 1 dégât à une unité spatiale, et une 1-3 qui va gagner plus 1, plus 0, si pour chaque Jedi ou Lightsaber du côté, de l'autre côté, enfin, ou même pour chaque unité, d'ailleurs, Jedi ou Lightsaber. Donc, voilà, c'est forcément un petit peu complexe d'avoir une unité un petit peu performante. On va mettre du côté des sabres laser, on a 2 sabres laser, on a le General's Blade qui me semble être un des meilleurs sabres laser en vert, et Night Saber. J'ai décidé que mettre Night Saber ça va être une bonne idée, on a que des unités Jedi, et pour 2 on gagne plus 3 plus 2, c'est pas négligeable de pouvoir utiliser ce saber, donc ce Light Saber, ce sabre laser, ça peut être cool. Yuang qui est un Jedi, donc il va proc quand même avec Kit Fisto, puis en plus il va renforcer l'un des autres Jedi, donc c'est plutôt pas mal. Jedi Knight c'est une des unités les plus faibles de ce deck, sans parler des vaisseaux, hein. Mais Jedi Knight c'est quand même un petit peu difficile, c'est juste une 3-3 qui va quand même donner 2 dégâts à une unité si jamais on a l'initiative quand on la joue, donc ça c'est pas négligeable, parce que accompagné de Kit Fisto, accompagné de Daring Raid, etc., on va pouvoir mettre beaucoup de dégâts aux unités. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est à chaque fois des pings de 2 de dégâts, donc c'est quand même assez efficace quand on y arrive. Obi-Wan Kenobi, qui est une des unités de tour 3 les plus fortes, qui est sortie pendant ce set. Désolé pour l'effet du fond vert, là je m'aperçois qu'en fait il est vraiment catastrophique, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, on a Quinlan Vos au drop 4. On n'a qu'une seule unité drop 4. Après, c'est parce qu'on va pouvoir potentiellement mettre
des Jedi Knight into, on va utiliser des Jedi Knight, des trucs à 3 ressources into Kit Fisto peut faire son effet into Daring Raid, into Force Throw. Bref, de toute façon, on a quand même pas mal de combinaisons possibles. On peut mettre General's Blade, attaquer, puis mettre Kit Fisto, des trucs comme ça. Si on a mis General's Blade avant, bah en fait, quand on va attaquer, on va potentiellement avoir plutôt la possibilité de jouer des unités à 5, puisqu'on aura attaqué avec un Jedi qui a General's Blade, etc. Donc plutôt intéressant. Vu qu'on joue pas avec la force aussi, on n'a pas le Jedi consulaire évidemment qui va nous permettre de jouer des unités pour 2 de moins. Mais là en tout cas, voilà, on va passer tout de suite à Quinlan Vos, donc 4-5, qui si jamais on a boosté sa puissance, va faire 2 de dégâts. Donc là, avec Yu-Wang notamment, avec les sabres, ça peut être pas mal. Ayla Secura, et notamment avec Asajj Ventress aussi d'ailleurs, Quinlan Vos, qui marche bien avec Asajj Ventress, c'est plutôt cool. Ayla Secura, donc on avait dit ECL, une des meilleures unités à ECL, Anakin Skywalker aussi qui peut être pas mal en soi en ECL, surtout si on active aussi la coordination, on va pouvoir piocher une carte. Asajj Ventress, pareil, à ECL, c'est plutôt intéressant, bon, elle a 5 de dégâts, mais on va mettre le one play et en attaque, on va donner plus 2, plus 0 à une unité pour cette phase, donc on risque de booster très fortement une unité qui ensuite va pouvoir mettre énormément de dégâts. Et Paladin Training Corvette qui est juste une 3-5 spatiale, mais va permettre de donner des jetons expérience jusqu'à 3 unités force, et vu qu'on a que les unités spatiales, mais Yu-Wang sinon qui n'a pas le trait force, du coup on va pouvoir certainement alimenter pas mal nos unités avec le jeton expérience. Kit Fisto, pourquoi ne pas jouer l'unité du nom du leader ? Ça me semble évident. En plus, ça se matche bien aussi avec Énergie Conversion Lab. Si on a la coordination, on va pouvoir faire carrément une attaque à 10. Donc, on va pouvoir 3 de dégâts à une unité, puis attaquer. Et on attaque avec 7. C'est quand même pas mal. Alors, dommage qu'il n'y ait pas de débordement. Mais le côté saboteur fait qu'on va pouvoir trade n'importe quelle unité et pas forcément la sentinelle qui est en face. Et puis en plus, avec le ping de 3 dégâts, mine de rien, on va pouvoir potentiellement clean 2 unités en même temps. Pourquoi pas se mettre à portée d'un ping. Imaginons qu'on a 7 ressources, on joue Kit Fisto, puis après derrière, il y a Kit Fisto qui peut faire son effet, mais en général, Kit Fisto est déployé, je veux dire. Donc évidemment, on n'aura pas son effet derrière. Et enfin, pour finir avec les deux autres unités importantes du deck, Kelleran Beck et Mace Windu. Alors Mace Windu, ça paraît évident, c'est pareil, on va proc tout de suite l'effet de Kit Fisto si jamais celui-ci a été éliminé. Et en plus, il va se redresser, etc. Enfin bref, une bonne unité quand même. Mace Windu, évidemment, Kelleran Beck qui permet d'aller chercher une unité et de la jouer pour 3 de moins. Donc en gros, on va aller chercher Obi-Wan, on va aller chercher Jedi Knight, on va aller chercher Yu-Wang, on va aller chercher des trucs. Évidemment, les autres unités si jamais. Mais en tout cas, ça permet de swarm le board et puis un Jedi 7-7, ça fait toujours plaisir. Voilà un petit peu pour le tour du deck et on va essayer de vous montrer tout ça. J'ai fait, les games que vous allez voir sont des games que l'on a fait en live, que j'ai fait en live. Je rappelle que je suis en live tous les matins de 10h à midi sur Star Wars Unlimited. Bien sûr, on parle de ce sujet-là. Ça fait maintenant 25 fois qu'on est en live. Là, je live du lundi au vendredi. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, évidemment sur YouTube, vous abonner, mais je stream aussi sur Twitch et du coup n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Twitch. Le plus important ça reste YouTube, pensez à vous abonner sur YouTube, on va essayer de monter à 1000 abonnés. En attendant, je vous laisse avec les games qu'on a fait en live et on se retrouve tout à l'heure pour le petit débrief. Jouer, non, Next Step c'est toujours ça, 7 stick. On va essayer de jouer un maximum de Jedi. Après, c'est Apple, quoi. Non, mais c'est bon, t'avais bien voté. Bon chance, merci Arnaud. Et on joue contre Avar Chris pour commencer. Avar Chris Shadowhead City, Avar Chris en bleu. Je l'avais pas encore vraiment vu en bleu. Nous, on joue Kit Fisto ECL. Et donc, on veut attaquer avec des Jedi. On va keep. On verra bien tout ce qu'on a là. On va keep. Adigalia, when an opponent play an event. C'est bien, mais c'est 2-4. Alors que Gunji, c'est plus fort. Fais-nous rêver, fais-nous mentir. Choisis toujours le plus what the fuck. Deuxième victoire d'affilée. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre de côté? Daring Raid peut-être? J'ai envie de garder le Night Saber. Il a pris la force. Gunji. Claim initiative. Jedi Knight, ça a l'air un peu nul. On fait 2 dégâts, puis on le tue. Mais il aura mis une unité plus forte. On met tout de suite un Night Saber. On devient quand même une 5-7. Ça n'a pas l'air négligeable, ça. Avec le Yu-Wang après, potentiellement. Yu-Wang Force Throw.
Vas-y, down. Hop. Night Sab. Night Saber into Kid Fisto qui fait 2 de dégâts également. Il a passé. Bah. Du coup, je te tue là. Resupply. Donc, je peux rien jouer. Claim initiative. D'accord. D'accord, d'accord. Oh, Ayla Sekura. Ah oui, je vous ai pas montré la liste. Je viens de penser, je vous ai même pas montré la liste. Bah, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Yu Wang. Hop. Sur Gunji. Gunji devient une 7-9 au tour 2. Je crois qu'on est plutôt content. On va jouer ça ici. On va utiliser Force Row, Pummel Discard. Soit ça tue Headcut. Ça tue Headcut, ok. J'allais dire sinon... bah non, sinon j'allais utiliser Kid Fisto, mais en fait pas du tout. Ok, on a 5 ressources. On peut jouer Asajj et Ayla Sekura. Donc tout me va. C'est Anakin Interceptor que j'enlève, parce que sachant qu'on peut très bien jouer une des deux avec ECL, notamment à Ayla, je pense. Et parce que Asajj, c'est when played. Asajj, ceci dit, c'est when played et en attaque. Hein, donc on peut mettre plus 2 et plus 2 en un tour. C'est pas négligeable non plus. Et vu qu'on a joué ECL, on a tapé en plus l'unité adverse, qui va être posée par U-Wing Reinforcement. Ah, c'est vrai qu'il peut sortir un Luke là. Hein. Bon, il met -3/-3, mais il peut sortir un Luke. Il va taper le Kid Fisto. Il va taper fort le Kid Fisto. Hein. En plus, quand je vais sortir, je vais être une 4, une 4-6. Vous êtes pas prêts, hein? Ah, il a quand même mis pas mal de choses, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on bourre sa base comme des connards. Hein. Je crois que je peux envoyer en ECL Asajj Ventress, et in tout, on met 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On met 17 dans sa base, on a gagné, je crois. Hein. Il peut rien faire. C'est win. Énergie Conversion Lab dans Asajj Ventress. Give another friendly unit plus 2. Ah mince. On mettra que 11 à sa base, mais c'est suffisant. Ah mais non, parce que Gunji, on peut lui mettre 2 fois plus 2. Aïe, 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 aïe. Il a utilisé la force. Oui, bon, on va mettre 11 dans ta base. Ah, par contre, c'est pas gagné encore. Pourquoi c'est pas gagné? Qu'est-ce que j'ai mal compté? Pourquoi j'ai mal compté comme ça? Attends, quoi? Ah oui, parce que Wong, c'est pas un Jedi en plus. Ok, Wong, c'est pas un Jedi. Bon, ça, c'était quand même un... Voilà, fallait le prévoir. Wong, c'est pas un Jedi. Gunji plus fort que Bendu. Il va faire 4 de dégâts sur qui, là, de toute façon tu vas faire quoi, là? Bon, il a utilisé la force, il peut sortir à Chris, mais bon, il y a un moment donné... c'est trop tard. Ok, il a tué l'unité la plus forte. Attends, je gagne 7, 8, 9, 10. Avec 10, je gagne. S'il se soigne pas, c'est fini. Non, c'est pas... Ah si, c'est un Jedi. Mais c'est pas une force, c'est pas une unité force. Yu Wong est un Jedi, mais c'est pas une unité force. Bon, GG. On a éclaté cette Avarchris, hein. Désolé. Hein. Désolé, mais on a éclaté Avarchris. Hein. En fait, je crois que dans le 7-5, c'est pas mal de jouer les nouvelles cartes, mais qui n'ont pas forcément le when play de... Enfin, pardon, le devoir de jouer avec la force, et donc de jouer avec des bases qui n'ont pas les effets genre ECL, etc. Et Kid Fisto, ça m'a l'air pas si dégueulasse que ça, finalement. Kid Fisto broken. En fait, le leader est pété. Le leader est nul. En vrai, le leader est nul. Il faut jouer autre chose, en fait. Il faut jouer ça, mais avec autre chose. Mais le problème, c'est que les autres trucs ne jouent pas avec la force, ou ne jouent pas avec les Jedi particulièrement, etc. Enfin, en gros, c'est le seul qui interagit avec l'ensemble du deck. Donc le deck est fort, et Kid Fisto fait que... Kid Fisto ECL, ouais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va se refaire une petite game. Broken, peut-être pas quand même, hein, faut pas exagérer. Le mec a passé sa vie à ramp. C'est pas non plus... pas non plus énorme. Faudra que je fasse une photo comme ça. Pour la miniature.
Bon, on a des trucs encore, hein. On a des trucs, on a des Jedi Vector. Bon, on va keep, mais je suis pas convaincu quand même, hein. Je suis pas archi convaincu. Yo Zoru, comment ça va? Comment ça va? Comment ça fait longtemps? Comment tu vas depuis ce temps? Bah écoute, ça va très très bien, je te remercie. J'espère que tu vas bien également. C'est vrai que ça fait grave longtemps. Mais bon, c'est vrai que je fais plus vraiment de vroom, quoi. Je fais plus de vroom. On a Night Saber into Force Row à la limite. Et là, Jedi Vector, ça dégage. On a Night Saber, on a Adigalia qui tape là, into Kid Fisto qui tape là, hein. Night Saber into Kid Fisto. Ah, Night Saber into Kid Fisto qui fait 2. Allez. Je vois ça, t'as stop complet, revendu le simu et tout. Non, le simu est toujours juste là. Et j'ai pas vraiment stop complet parce que je m'étais mis à. Attends, il a fait quoi? Ah oui, il a tapé avec Anakin, ce fils de chien. Et donc je n'ai rien à jouer. Bien joué à lui, il a gagné. Parce que là, clairement, avec ce que j'avais pioché, j'allais pas faire long feu et j'ai juste pas vu. Oublier l'effet d'Anakin en fait. Mais là, c'est chiant parce que je joue contre des gens qui jouent pas au 7-5 et ça me saoule. J'ai pas envie de jouer contre Cad Bane Tarkington en fait. Euh, J'ai pas envie de jouer contre Tarkington. C'est un peu relou. On va keep. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que lui, il a pas vraiment de removal. Il a Tarkington, mais on peut blinder Gunji. Donc on va commencer par ça, je crois. Est-ce qu'on. Oui, on keep. Lui, on s'en fout. Lui, par contre, il est cool. Et Mace Windu, pour l'instant, on l'enlève parce qu'il est trop cher. Genji. Bien sûr, il ping, claim initiative. Comment je connais rien à Star Wars NR, mais ça fait plaisir de te revoir. Bah, ça fait plaisir que tu repasses dans le chat, faire un petit coucou, bien sûr, bien sûr. Lui, il a quoi? Il a raid 2, donc il va faire 3 de dégâts. Donc si je lui mets plus 2, en fait, il va me tuer, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc je vais faire. Ok. Je sais ce que je vais faire. Ou alors je mets Obi-Wan, et du coup, il peut pas me taper. Et c'est déjà pas mal. Ou alors je tape, je mets Adigalia, il y a des chances qu'il me clean, et ensuite je mets 2 de dégâts sur Racing. Hmm. Hmm. Kairan, c'était vraiment cool. Mais après, là, en fait, en gros, Zorua, on s'en fout que ça appartienne à Star Wars. En gros, imagine que c'est juste un jeu, quoi. On joue juste à un jeu. On joue juste à un jeu où en rouge, c'est la puissance, en bleu, c'est les points de vie. On doit taper la base. Ici, tu vois, il y a 2 dégâts sur cette base. Là, moi, il y a 0. Alors que les deux bases ont 25 PV, là, pour l'instant. Je vois un peu l'idée en vrai, je joue à plusieurs TCG. Et bah voilà. Voilà, comme ça, tu as l'info. Bon, là, il va jouer un truc, ça va tuer Adigalia, donc c'est vraiment débile. J'aime pas du tout là parce que du coup on s'amuse pas vraiment. Bon, en vrai Generous Blade, non, Night Saber ça sert à rien. Voilà, merci. Nous on va jouer Obi-Wan. Exactement. Bah, la base normalement de base elle a 30 PV. Sauf que là, c'est particulier, nous on a des bases là tous les deux d'ailleurs, on a choisi une base qui a 25 PV et parce qu'il y a un effet dessus. Il y a un effet on peut l'utiliser une fois dans la partie, on a un effet un peu unique. Et quand on l'utilise, bah du coup c'est fort. Mais du coup, on a sacrifié des PV pour ça. C'est pour ça que voilà, dans le jeu de base, c'est 30 PV. On va avoir 5, mais 5 c'est un peu chiant. 5, on peut pas jouer spécialement ça. 5, on se. 5, on sort. 5, on sort. Donc on peut sortir Kid Fisto, mettre General Blade dessus. Et ensuite, quand on a attaqué, on peut mettre Obi-Wan. Donc on va mettre Mace Windu de côté. On met Mace Windu aussi parce que. Bon, là, il met un ping, d'accord. Ah oui, non, il met 2 pings même. Voilà, bah, c'est exactement ce que j'imaginais. Donc, on va mettre Kid Fisto, deploy.
En attaque aussi? Ah non, il a juste saboteur. Ok. Tu sors ton leader avec un sabre et tu bourres à 4. Merci, Squeeze. Merci, Squeeze. J'adore. J'adore. Genji, ça dégage. Hop là. On a Kid Fisto ECL qui peut me permettre de piocher. On a Ila Sekura. Il va m'enlever Ila Sekura, je pense. Ah non, qui fait 3 de dégâts à une unité terrestre. Bon, ça a chier. Ah bah non, si, parce que je tue son leader immédiatement. C'est pas si haché que ça. C'est pas si nul. Il a rien fait. Il a rien fait du tout. Il a rien fait du tout. On va attaquer là. Il m'a pas discard de carte. En fait, on tue pas son leader. Si, on tue son leader avec Kid Fisto, en fait, je suis con. The next unit. Code de lait, cost de less. Il a pas vu le play Kid Fisto. En fait, je vais juste poser Kid Fisto, je pense. Je vais juste le poser. Je vais même pas essayer de le CL dans Cat Bane. Là, il va me faire 4. Il va tuer Obi-Wan. D'ailleurs. Ah non, il va jouer 4 l'homme d'abord. Il va jouer for l'homme. On fait 2 de dégâts ici. Jedi Vector, ça dégage. Là, on va Eila Sekura dans for l'homme. Trigger. Hop. Et on a le létal dans sa base. Je répète, on a le létal dans sa base, là. Hein. On attaque avec les deux, on a le létal. Il a hot shot. Ok, il a hot shot. Et là, Sekura dans sa base, c'est fini. Il est obligé de prendre l'init. Passe. Je vais mettre ça et ça sur Kid Fisto et le terminer. Donne. Même pas besoin de ça. Donc là, il a capturé. On va mettre ça, ça. Donne. Là, on a le létal. Et il peut pas venir me chercher avec 8 de dégâts dans Kid Fisto. J'ai gagné contre Cat Bane Tarkington. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je me lève, je me lève. Je me lève, je vais marcher. J'ai gagné la Coupe du Monde, les gars. J'ai gagné la Coupe du Monde, j'ai gagné avec Kid Fisto. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Kid Fisto, c'est trop fort. Putain. Let's go. Let's go. On en fait une dernière. On en fait une dernière. Ce sera la dernière du jour. Contre Han Solo, Jedi Temple. Non, 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 non. Mais on peut pas jouer contre des leaders du 7-5 un peu, là. Parce qu'en fait, on a envie de jouer contre les nouveaux decks potentiels, enfin, du 7-5, mais pas pas les anciens leaders, quoi. Bon là, franchement, mon tour 1 est un peu nul quand même. Hein. Enfin, mon tour 1, ma pioche, elle est un peu nulle. J'ai envie de mulligan juste pour essayer d'avoir mieux. Ok, ça va. Ça va, il a pas de removal. On va mettre Queen Vos de côté et on va jouer Daring Red de côté. J'ai envie de jouer les sabres. C'est toi qui es trop fort, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ça. Refais la tier list, ouais, il va falloir reprendre la tier list et remonter ce kit Fisto en fait. Ok, il a mis ça direct. Pas trop d'intérêt. Hop là. Passe. Jedi Anakin Interceptor. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là je suis allé très très vite dans le calcul, mais en gros, je mets General's Blade. J'attaque, je peux rien mettre de plus. Je mets Night Saber, j'attaque, je peux utiliser l'effet avec Kit Fisto et taper. Mais au tour suivant. Au tour suivant, j'ai pas de General's Blade sur Genji. Mais au tour suivant, on a 4 ressources. Je mets General's Blade et après je mets Obi-Wan. Enfin, j'attaque et après je mets Obi-Wan. Ça m'a l'air pas mal. Night Sab.
Imaginez, Han Solo Jedi Temple, il a un removal là sur Genji. Imaginez. Ça serait trop drôle. Non, à mon avis, il en a pas. Et du coup, on peut jouer ça. La force est avec lui. Hein. La force est avec lui. Est-ce qu'on a envie de le faire ramp ou est-ce qu'on a envie d'enlever lui? Moi, j'aimerais bien qu'il utilise la force maintenant, mais sauf qu'en attaquant, en fait, il va se... Bah oui, je suis con. En attaquant, il crée la force. Rouge-vert, je peux jouer le sabre, hein. On est d'accord, passe. Tout est fort. Tout est fort. Queenland, c'est évidemment bien aussi. Qu'est-ce qu'on a envie d'enlever? Yuang, c'est un peu lent. Allez, Yuang, c'est un peu lent, puis c'était le moins cher. Là, on peut jouer Generous Blade, on peut jouer Force Row aussi, d'ailleurs, à ce tour-là. Si on veut. Il joue Force Row. Kelleran. Ah! D'accord. Ok. Quinlan Voss, il va me le tuer. Obi-Wan, il va me le tuer. Donc, dans tous les cas, c'est chiant. En fait, ce qu'il vient de faire, c'est très très relou. Ce qu'il vient de faire, c'est très chiant. Parce que j'ai envie de rien jouer là. Dans tous les cas, il me tue l'unité, il rampe. Dans tous les cas, c'est la fin en fait. Dans tous les cas, c'est mort. J'ai pas envie de jouer là. Là, c'est le pire truc qui pouvait m'arriver, le Force Row. J'avais pas pensé à ça. Putain, si seulement j'avais tué Headcott, il aurait Force Row, mais au moins je pouvais jouer un truc face à son autre carte là. Deux cartes pour deux. On va lui discard sa dernière carte. On sait pas ce que c'est. Mais. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal, parce que Mace Windu, il aurait pu faire des dégâts. Et moi, je dis qu'on va tuer ça. Parce que, du coup, il peut sortir Han Solo, mais Obi-Wan, on s'en bat les couilles. Bah, je sais pas si c'est un misplay, parce que tu veux qu'il fasse quoi? Ah si, il aurait dû tuer Obi-Wan et ramp. Là, il a ramp, mais il tue pas Obi-Wan. Je m'en sors bien. Il aurait tellement dû me taper. Claim initiative. Il peut mettre que 3 dans Obi-Wan. Ouais, c'est vrai. Vous avez raison. C'est un misplay. On enlève Wang. Si je déploie Kit Fisto... Non, ou alors je déploie Quinlan, du coup lui il gagne... Ah, c'est nul. Si je déploie Kit Fisto, c'est pas jouer une unité, hein. When you play a Force Unit, ça marche pas, hein. Faut que je joue une unité Force. Une unité Force, c'est Quinlan. 3... Si je mets Generous Blade... Je tente. Je tente. Oui. 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 Si j'attaque là, je prends 3 et après, je peux jouer quand même Quinlan Voss. Donc, ça me va. Ça ne me dérange guère. J'aurai 0 puissance par contre. Je vais vraiment avoir Kit Fisto à 2 de puissance. C'est vraiment ridicule. C'est ridicule. Je crois que je claim parce que je veux l'initiative en espérant piocher un truc un peu fort. En espérant piocher un truc un peu fort. On va vraiment... on va croiser les doigts. Ah, il a rien à faire là. Pourquoi il passe pas là? Merci. Bon, évidemment, on va pas, on se rapproche de Kelleran Beck, enfin de jouer Kelleran Beck, donc on va pas le mettre en ressources, mais juste on n'a pas les ressources. Donc là, on peut jouer Yuang, on peut renforcer Quinlan, et du coup, vu qu'il a plus que 6 de puissance, enfin il a 6 de puissance ou plus, on va pouvoir faire 2 dégâts à une base ennemie. Non, mais il a Force Row!
C'est trop. C'est trop, mec. C'est trop. Et comme par hasard, j'ai gardé Kelleran Beck. C'est trop. Vas-y, ça casse les couilles. Pas jouer au jeu. Il a même pas ressourcé. Lui, il s'en bat les couilles. Il a pioché gros goût. Il a pioché gros goût force row. En même temps, il a pas eu un truc de fou. Hein. Ça a l'air bien chiant, gros goût aussi. Hein. Mace Windu, Trigger. Vas-y, Han Solo, tu dégages. Il a pas ressourcé. Hein. Il a que des petites cartes encore. Non, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Force row, c'est vrai que c'est fort. Vachement bien ECL parce que c'est vrai que ça permet de donner embuscade à pas mal de trucs quoi. Ah, Yuang, j'ai mis plus 2 à Queen and Voss, du coup mon kit Fisto là il attaque à 3, c'est vraiment ridicule. J'attaque là. J'attaque. Hein. Plus rien à foutre, j'attaque. Hein. Passe. ECL kit Fisto. ECL kit Fisto ou Paladin Training Corvette. De toute façon on va garder les deux. C'est 3 de dégâts sur une unité. Ah non, sur Kit Fisto, une fois déployé, il a Saboteur et il gagne plus 1 en attaque pour chaque Jedi. Donc c'est juste des dégâts en plus, ouais. Et bon, il y a Saboteur, waouh. Blue Leader, pour 5, il va tuer Yuang. Ok, il va se sacrifier là. En soi, je peux jouer Kid Fisto maintenant, en soi. Hein, en soi. Oui, donc pas de Kappa, non, vraiment, il a rien du tout. Je peux jouer Kid Fisto? Je peux jouer Kid Fisto, voilà, à un moment donné. Et après, derrière, j'aurai Paladin qui pourra mettre des expériences sur tout. Allez, hein. À un moment donné, il faut jouer. Hein. Il a débordement ou pas? Non, il a que Saboteur. Vraiment, c'est à chier, putain. Lui, il peut se soigner, faire 2 de dégâts sur Kid Fisto, il le tue, en fait. Je suis con. Putain. Je suis vraiment pas malin. Hein. J'y ai pas pensé. Hein. J'aurais dû taper gros goût, en fait, et mettre trop de dégâts sur l'autre, là. Et l'inverse aurait pas été vrai. Putain, mais je suis vraiment nul. Hein. Tout ça pour ça. Bah oui, évidemment qu'il me tue. Évidemment qu'il me tue. Quel abruti. Ouais, avec 8 de puissance, avec 8 de... Je pouvais jouer 2 cartes. Je suis un peu... Je suis pas malin, hein. Pas malin aujourd'hui. Mais j'ai encore mon leader en vie. Devinez pourquoi. Parce qu'il n'a pas de puissance, parce qu'il n'a aucun impact. Alors ça c'est Obi-Wan Kenobi qui sort. Évidemment lui il a ça. Hein. Évidemment lui il a ça. Je retire Anakin. L'initiative. Si Omoine attaque, j'ai perdu. Omoine attaque. Omoine va attaquer, j'ai perdu. Oh là là, vas-y. C'est nul ce jeu. Hein. J'en refais une. Avec Kid Fisto, c'est un gros goût. C'est un gros goût. Qui peut être plus fort, hein. Mais bon, vas-y, attaque là, c'est bon. Le mec, il peut attaquer, il a fini, il attaque pas. Vas-y. Pourquoi pas Force Throw sur moi-même? Parce que je l'ai pioché en attaquant avec Anakin. Je l'avais pas au début de la phase. Sinon, évidemment que je l'aurais fait. On rejoue contre le même, vas-y, ça casse les burnes. Keep, mais du coup, on va pas lui laisser les unités fortes sur le board. On va pas lui laisser les unités fortes sur le board, ça c'est moi qui te le dis. Parce que le Force Row, ça fait chier. Ouais, my bad. Qu'est-ce qu'on veut mettre de... Bon, Kid Fisto, on va le mettre de côté. Jedi Knight, on va le mettre de côté.
Là, on a Gunji, Obi-Wan, General's Blade. Fume-le cette fois. Alors là, je vais le fumer. Déjà, je vais prendre en compte qu'il peut jouer Force Row, en fait. C'est ça le premier bail, c'est qu'il faut vraiment prendre en compte ça. Non, vraiment, Jedi Knight, c'est à chier. Hein. Donc là, en gros, si on joue General's Blade, mais qui joue 2 cartes pour me l'éliminer, en soi, c'est pas très grave. Et là, je peux Gunji into Adigalia. Si jamais... Voilà. Donc je vais attaquer là. Il a pioché 2 cartes. Il pourra pas me le tuer. Passe. Okay. 4, on peut jouer Queenlan. On peut jouer Assage. On peut Gunji jouer Assage. Mettre +2. Adigalia, par exemple. Bon, tout ça, c'est les combos potentiels, mais il a 6 cartes en main. Non, 5. Ah non, 6. Il a 6 cartes en main. Oh putain. Il vient de se sacrifier dans Gunji. Ok, on attaque là. On veut le buter, lui. Hein. Lui, on veut le buter. Et pour le buter, on a des choses à faire. Ça coûte 2 de moins. Donc lui, il coûte 3, on est d'accord. Je peux jouer Assage dans Adigalia. Ah bah, ouais. En fait, en gros, j'étais en train de me dire, je vais attaquer à 2 dans Adigalia, puis faire l'effet de Kit Fisto. Et c'est bon, j'ai le montant, enfin, j'ai la ressource disponible. En fait, ça sert à rien, puisque le +2 était suffisant. En attendant, il a pas d'unité. Moi, je vais pouvoir déployer Kit Fisto, et je vais avoir beaucoup de choses, là. Oh, je peux Queenland Voss. Ah non. Parce que Assage Ventress donne +2, mais pas Queenland Voss, je suis un débile. Pas très malin. Il va tuer Gunji. Ok. Je peux jouer Obi-Wan Nightsaber. Mhm. Si je joue Obi-Wan maintenant, c'est bien, non? Voilà, il peut pas m'attaquer. Enfin, pas facilement, en tout cas. Il a attaqué là. Ok. Est-ce que je lui ken Mace Windu? Genre, j'en ai rien à foutre. Genre, je lui ken les deux. Du coup, il a rien, quoi. En soi, il a toujours rien si je lui ken les deux. Parce que si je veux juste bourrer sa base, il y a un monde où avec Mace Windu, Han Solo, Force Row, je sais pas quoi, mes couilles, il est un peu chiant, quoi. Je peux garder les deux en vie. Donc, on va garder les deux en vie. Passe. C'est un peu risqué, mais on garde les deux en vie. On va avoir 6 de ressources. 4, 5, 6. Je crois que Paladin Corvette, ça peut être pas mal aussi parce que ça met quand même des expériences partout là. Vas-y, on va mettre Adigalia, tant pis. Mais s'il me gère un truc, ça veut dire que il faut considérer qu'il peut peut-être me gérer un truc en arrivant là. Ceci dit, pas vraiment parce qu'il a pas d'événement qui me gère d'un coup là. À part Mace Windu avec la force, mais sauf qu'il a pas la force. Donc, je peux jouer Paladin Corvette, je pense. Au doigt mouillé. Au doigt mouillé, malgré ses 6 cartes, il se passe rien. Voilà, et là, il pioche même pas. Paladin Corvette, hop, hop, hop. Et voilà. Et boum. Et on l'a baisé. Et qu'est-ce qu'il y a maintenant? Alors, on lui a montré qui c'était. Vamos. Ah, Nick Taras aussi. Pardon. Ça se trouve, c'est quelqu'un que je connais. Il m'a dit Vamos quand même. Non, peut-être pas un espagnol. Je le connais peut-être pas en fait. Eh, le monstre, merci, merci. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on lui a montré un petit peu la puissance de Kid Fisto, quoi. Quand on pioche dans le bon sens, quand on le joue mieux en fait hein, aussi. Hein. Donc là, je mettais quand même grave cher. Je pense que je gagnais même. Attends, j'avais pas le létal avec ça. Je faisais 6 et 7.
ça fait 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 et 5, ça faisait 23. On gagnait pas encore, mais c'était bien embarqué. Parce qu'on mettait 3 jetons expérience là-dessus, plus un petit vaisseau après derrière qui était capable d'attaquer. Non mais Kit Fisto, en fait, c'est quand même... Et voilà, on se retrouve pour le petit débrief après ces games que vous avez pu voir. Bon bah c'est assez fou, mais on a quand même gagné les 3 parties quoi, d'affilée, sans problème, dont 2 qui sont quand même très potentiellement méta. Enfin, Cat Bane, Tarkington, évidemment que ça restera quand même relativement fort, surtout face à un Kit Fisto où on n'a pas l'impression que ça peut être très fort comme ça. Han Solo aussi, mine de rien, on sait que Han Solo ça peut devenir très très fort, en tout cas pour le 7-5 et le 7 à venir. Bon là, je sais pas, peut-être que c'est les builds des adversaires qui sont pas forcément excellents, peut-être que c'est moi qui ai eu pas mal de chance, très probablement quand même, mais mine de rien, on s'en sort très très bien, même contre Avar Kriss aussi en bleu. Voilà, hein, c'est quand même pas négligeable. On s'en est très bien sorti, ça fait grave plaisir de pouvoir s'amuser comme ça avec un leader pour lequel on a l'impression que en fait ça va de toute façon être extrêmement dur. Bon, évidemment, est-ce que ça veut dire qu'il est méta? Non, non, on va pas se mentir, ça a l'air très compliqué pour Kit Fisto dans la méta du 7-5. Voilà, là c'était des tests comme ça où on a fini par gagner. Comme tous les decks, on finit par pouvoir avoir des victoires, mais là c'est vrai que 3 d'affilée c'était rigolo. Dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé du deck, si vous pensez qu'il y a des choses qu'il faut retirer, qu'il faut ajouter, qu'il faut modifier, qu'il faut penser autrement. Hein, évidemment, moi je teste le deck building et là je m'amuse avec les leaders où voilà, on a l'impression qu'on pourra pas faire grand chose. Moi j'essaye de faire des combos, etc. Et potentiellement je fais des erreurs de deck build basique, genre il manque telle ou telle unité à laquelle j'ai pas pensé. Mais bon voilà, voilà ce que je vous propose pour Kit Fisto. On va se quitter là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. En tout cas, à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est important. Ciao tout le monde.